en Amérique ou en Asie ou dans les Caraïbes ou aux Antilles. En tout cas, c'est le 24 janvier. Alors, je sais que cette question, elle est très importante. Cette journée, nous l'avons portée depuis presque 8 ans. Aujourd'hui, les Nations Unies pour la culture, l'éducation et la science, l'UNESCO, avec les 193 États, ont adopté cette charte de la renaissance culturelle africaine qui est tout simplement le socle de la journée mondiale de la culture africaine, qui est la JMCA. Adopter la JMCA par tous les États du monde fait de sorte que cette date est devenue la date universelle. Le 24 janvier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la date où tous les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la charte de la renaissance culturelle africaine. Je veux saluer la Côte d'Ivoire sur 2 plans. Sur le premier plan, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont co-parrainé le projet de résolution. Deuxième plan, c'est la Côte d'Ivoire qui me permet pour la première fois de m'adresser au monde entier. Si on veut mettre les choses à leur place, d'autres diront que je suis le père de la journée mondiale de la culture africaine. Je ne peux pas me faire ce plaisir, mais ce n'est pas le but justement de se dire je, mais c'est une équipe. Et je voulais, à travers votre dire un grand merci à votre parce que c'est un homme engagé, c'est un homme qui a de la valeur, c'est un homme qui croit aux idées novatrices, qui croit d'abord à l'homme et à ses idées. Et ce n'est pas quelqu'un qui va là où le vent l'amène. Nous n'avons rien. Ma présence ici, c'est sa volonté. C'est lui qui s'est chargé de tout pour m'inviter, pour que je puisse faire passer ce message. À partir de la Côte d'Ivoire, c'est le monde entier qui doit recevoir ce message. Et c'est le premier pays depuis l'adoption par l'UNESCO de la Journée mondiale de la culture africaine. C'est la première fois que je m'adresse à un pour vraiment porter l'explicité sur la Côte d'Ivoire. Et je vous remercie. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on lance carrément l'appel à la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine, Air Nations Unies. Donc ce qui veut dire qu'on l'a célébré avant, mais à partir de ce moment, c'est officiel, décrété, adopté et voté par les Nations Unies. Je vous ai dit tout à l'heure que le 24 janvier, si vous n'avez pas envie d'être avec les autres, vous pouvez célébrer à 2. Le 24 janvier, ce n'est pas une histoire de faire l'effet waouh. Le 24 janvier, ce n'est pas une histoire justement de montrer qu'on est nombreux, nous ici. Non. Le 24 janvier, d'abord, déjà, c'est l'abnégation. C'est une prise de conscience. C'est une date d'hommage à l'Afrique au berceau de l'humanité et la célébration de ce que nos ancêtres nous ont laissé. C'est ça la journée mondiale de la culture africaine. C'est moi qui vous remercie.